Affaire de chercher les maris. Notre sœur a besoin de vos précieux conseils, s'il vous plaît. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu à chaque fois que je mets ce genre de vidéo. Mes chéris, notre sœur a fait la connaissance de son chéri sur Internet, dans un site de rencontre. Le monsieur, il est en chaise roulante, mais il est autonome. C'est quelqu'un qui a toujours vécu avec sa maman. Son papa les a abandonnés, il avait 2 ans. Et sa maman l'a toujours, voilà, s'est toujours occupée de lui comme une bonne maman. Toute son enfance n'a pas été facile. Parce qu'il était tout le temps malade, mais la maman a tout géré. Les hommes que la maman rencontrait, c'est des hommes qui fuyaient le frère. Parce qu'ils trouvaient qu'il était un poids, en fait, étant donné que il était sur la chaise roulante un jour. La maman aussi a décidé comme ça un bon matin de ne plus se mettre avec les hommes et de consacrer toute sa vie à son fils. Donc ça fait que en 2015, la maman a eu une maladie qui a fait qu'aujourd'hui la maman est paralysée. Et c'est le copain de notre sœur qui est en chaise roulante qui s'occupe de sa maman qui est paralysée. Donc il a raconté tout ça à la sœur. Quand ils se sont rencontrés en 2017, 6 mois après, il est venu rendre visite à la sœur pour 2 semaines. Ça s'est très bien passé. En fin 2017, il a fait venir la sœur ici en Europe. Elle a eu un visa de 3 mois, les filles. Arrivée ici, là, au début, c'était bien. Mais après, la maman a commencé à faire la misère à la sœur. Comme elle ne se lève pas, elle est qu'allongée. On lui fait tout comme ça, là. Quand elle a un petit truc, elle sonne. Parce qu'il y a un truc qu'elle fait sonner et il faut partir s'occuper d'elle. Elle a des infirmières qui viennent, mais ils ne font pas aussi un genre. Et le monsieur a dit que, étant donné que sa maman a souffert pour lui, il ne va jamais abandonner sa mère, ni confier sa mère à qui que ce soit. Lui-même, il préfère s'occuper de sa mère. Donc, il a expliqué tout ça à la sœur. La sœur dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis une femme. Si toi et moi, on doit vivre ensemble et que tu t'occupes de ta mère, en tant que femme, je vais t'aider à m'occuper de ta mère. Sauf que quand la sœur est venue ici, ce qu'elle a vu, les filles, ce que la sœur a vu, elle dit non. C'était pire que l'enfer. Ce que la maman de mon copain m'a fait vivre. Parfois, elle m'appelait exprès pour que je reste debout devant elle. Un jour, la sœur était en train de donner à manger aux chiens parce qu'ils ont un chien. Ce jour-là, la sœur avait oublié de fermer la porte. C'est comme ça que la maman avait appelé. Quand elle appelle, la sœur est en train de donner à manger aux chiens. Elle a insisté, c'est comme ça que la sœur est partie. Quand la sœur arrive, la mère lui dit que non, ça fait 5 fois que je t'appelle, pourquoi tu n'es pas venu? Elle dit non, j'étais en train de donner à manger aux chiens. C'est comme ça que la mère lui dit, ok, dans ce cas, tu restes là. Elle dit, comment? Tu m'as appelé pourquoi? Elle dit, pour rien, je veux que tu restes là. Je me sentais pas bien, je veux que tu restes là. La soeur dit, non, je ne peux pas rester là debout alors que j'ai le chien qui est en train de m'attendre et j'ai laissé la porte ouverte. Donc la mère a piqué une crise. Mais pourquoi? Pourquoi tu as laissé la porte ouverte? Le chien va fuir et tout, tu es une incapable. Tu es une bonne à rien. Tu ne sers à rien. Le genre là, les filles. La soeur dit que je n'ai pas reconnu la mère. Elle m'avait fait une crise. Dieu merci, le chien, malgré qu'elle avait laissé la porte ouverte, le chien n'était pas sorti de la maison. Donc elle a fermé la porte. La mère a rappelé. La mère a tenu la soeur ici. Elle a dit à la soeur que, viens, je vais te dire quelque chose. Quand la soeur s'est approchée, la mère a tenu la soeur ici, là, et elle a donné une bec au visage de la soeur. Une gifle. Quand elle a giflé la soeur comme ça, la soeur dit que, heureusement que je me suis contrôlée. J'ai tenu sa main, je l'ai regardée et je lui ai dit que plus jamais tu vas lever ta main contre sur moi. Plus jamais. Les filles, la maman dit que tu ne vas rien me faire. De toutes les façons, tu ne seras jamais l'épouse de mon fils. Même si qui t'épouse, tu ne seras jamais sa femme. Tu ne feras jamais partie de notre famille. On ne t'aimera jamais. Aïe, c'était comme ça. Donc la colère, la belle-mère a dit ça. Le pire, c'est que quand son mari rentre maintenant du travail, la sœur veut expliquer. Le monsieur dit qu'il va d'abord voir sa mère. La mère a raconté comme quoi la sœur l'a abandonnée dans la chambre. Elle a appelé plusieurs fois. La sœur n'est pas venue et tout, nanani, nanana. C'est comme ça qu'il appelle la sœur. Quand il appelle la sœur, il dit à la sœur que
tant que tu seras avec moi, tu dois obéir à ma mère. Tu dois t'occuper de ma mère. Est-ce que tu m'as compris? Lui aussi, il a pris la main de la sœur comme ça là. La sœur dit que quand il m'a regardé, il m'a dit, tu m'as compris ou pas? Elle dit que j'ai seulement eu comme les frissons dans tout le corps. Si ce jour-là, je disais non, elle croit même que quelque chose pouvait se passer. Et pendant que le monsieur est en train de dire ça à la sœur, la mère est en train de regarder la sœur en disant, en l'insultant en fait. La sœur dit que j'ai vécu ça comme, je ne sais pas. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai joué le jeu jusqu'à ce que je retourne en Afrique, les filles. Elle est retournée en Afrique. Elle a tout raconté à sa mère. La mère a dit que, ah, ma fille, pour l'instant, je ne peux rien te dire. Mais la sœur, après son retour en Afrique, elle a dit non, elle ne veut plus rentrer en contact avec ce monsieur. Donc le monsieur l'appelait tous les jours, le monsieur l'écrivait tous les jours. Elle a gardé le silence comme ça là pendant 2 ans. Donc 2017, non, 18 et 19. En 2020, le monsieur a réapparu. Comme quoi il demande les excuses. Je te demande pardon. On ne t'avait pas bien traité. Je te demande pardon. La soeur dit que quand elle était ici, là, la nuit, la maman ne faisait qu'appeler. Donc toutes les 2 minutes, elle était là-bas. Et des fois, la maman lui demandait de rester debout. Comme quoi, elle veut que la soeur lui raconte une histoire. Elle veut que la soeur lui raconte une histoire. Elle veut que la soeur lui livre un livre. Elle veut que la soeur lui parle de sa vie. Allez, dépêche-toi. Parle-moi de ta vie. Comment ça se passait dans la forêt où tu viens? Comment ça se passe dans ton village où tu viens? Vous mangez dans des assiettes ou avec les mains? Genre comme ça. Le genre de parole, un genre. Et quand la soeur ne pouvait même pas dire non, depuis le jour que le monsieur avait attrapé la main à la soeur. Donc c'est comme si on avait imposé ça. Donc elle a vécu ça, les filles. Donc, quand le monsieur là réapparaît en 2020, quand il réapparaît en 2020, la sœur, depuis 2017 là, elle a essayé de s'inscrire dans les sites de rencontre, tout ça là, elle dit que je n'ai pas trouvé quelqu'un. Donc, quand il réapparaît en 2020, elle va maintenant voir sa mère en disant que, ah, maman, le monsieur là a réapparu. Voilà maintenant la mère de la sœur qui dit à la sœur que, imagine si c'est moi qui étais malade comme la mère de ton copain. Et que à cause de ce que je fais à ton copain décide de te quitter. Qu'est-ce que tu allais faire? La sœur dit que non, ce n'est pas pareil. La mère a dit que c'est pareil. Le monsieur là, en dehors de sa mère, vous n'avez aucun problème. Il est gentil avec toi. La sœur dit que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui lui offre les cadeaux, qui est gentil avec elle en fait. Mais le problème c'est que elle a l'impression qu'il s'est mis avec elle uniquement pour qu'elle s'occupe de sa mère. Il lui offre les cadeaux, il est... Voilà. Mais la mère, façon qu'elle est présente dans la relation là, la sœur dit non, je ne sais pas si je vais tenir. Sauf que la mère de la sœur a dit à la sœur que il faut que la sœur accepte le mariage. Parce qu'on ne sait pas, hein, tous les couples ne sont pas parfaits, elle ne sait pas ce qui se passe dans les foyers, un genre. Donc elle continue de suite avec le monsieur. Et le monsieur maintenant, il est en train de dire à la sœur que non, il veut venir épouser la sœur. Les parents de la sœur ont dit à la sœur que tu dois te marier. La dot et tout. Ils ont déjà fait tout. Ils ont dit à la sœur. Et le monsieur est d'accord. Sauf que la sœur dit que... Moi, j'ai l'impression que mes parents me demandent de me mettre avec lui parce que c'est quelqu'un qui a un peu, financièrement parlant. Oh, pardon, excusez-moi. Et il ne voit pas en fait ce que la sœur a subi. Et la sœur, aujourd'hui, elle est partagée. Elle ne sait pas si elle doit revenir dans ce foyer où la maman de ce monsieur avait dit que mon fils ne sera jamais ton mari. Même si qu'il te pousse, tu ne feras jamais partie de notre famille. L'enfer qu'elle a vécu ici, là, elle s'est dit que si ce monsieur devient mon mari, qu'est-ce que je vais vivre étant son épouse? Mais les parents de la sœur sont en train de dire à la sœur que ce monsieur-là, tu dois le prendre. Parce que c'est quelqu'un qui, on ne sait pas, peut-être que c'est lui qui est venu sauver la famille. Donc la sœur est en train de vous demander, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Qu'est-ce que vous auriez fait? Donc le monsieur est chaud comme ça là. Il paraît que d'ici la fin de l'année, il va venir se marier. Mais la sœur, c'est elle qui doit donner le dernier mot, un genre. Aïe, afin de chercher les maris. Elle va lire vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. Elle va lire vos commentaires.